témoignage en ma faveur, dit le Seigneur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, ne craignez pas les hommes, rien n'est voilé qui ne sera dévoilé, rien n'est caché qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière. Ce que vous entendez au creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps. Deux moineaux ne sont-ils pas vendus pour un sou? Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre cœur le veuille. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte. Vous valez bien plus qu'une multitude de moineaux. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ça va, vous arrivez à supporter? Il fait chaud, hein? On va essayer de se rafraîchir aux sources fraîches de la parole que le Seigneur nous inspire. Alors, ce contexte, au moment où l'évangile de Matthieu est écrit, les chrétiens de Syrie sont en difficulté. Jérusalem, vous rappelez peut-être, est tombé en 70. Le temple a été détruit, il en reste juste un mur maintenant, et la ville a été saccagée suite à une révolte juive contre les Romains. Alors, quand il se passe des événements comme ça, tout change. Les Sadducéens vont disparaître, puisqu'il n'y a plus de temple, eux s'occuper du temple. Donc il ne reste que les pharisiens. Et les pharisiens, dans cette période, je dirais, d'écrasement, vont resserrer un peu les boulons et tendre leurs pratiques. Puis il faut chercher des boucs émissaires. Alors les chrétiens, qui sont toujours dans la communauté, sont toujours à la synagogue, vont faire un peu office de bouc émissaire. On dit, vous n'êtes pas révoltés, vous êtes des moins que rien, et compagnie. Donc, il y a une espèce d'angoisse dans la communauté chrétienne pour laquelle écrit Matthieu, parce qu'ils se sentent écrasés par le regard qu'on a sur eux. Le regard au cœur même de la communauté. Alors, comment vivre, je dirais, les tensions, les conflits, les angoisses qui peuvent naître dans un groupe ou dans le monde? Si on voit dans Jérémie, vous avez entendu la phrase « J'entends les calomnies de la foule ». Terrible ça, parce que les foules, on ne sait pas trop comment gérer les calomnies. Vous savez, il n'y a pas de fumée sans feu, et patati et patata. Voilà. Et puis, dans le psaume, « Je suis un étranger pour mes frères ». C'est dur ça, être un étranger pour les siens. Alors on a l'Évangile, d'autres genres de phrases comme « Ne craignez pas les hommes » et puis un peu plus loin « Soyez donc sans crainte ».
Ah, c'est bien. Comment on fait pour être sans crainte quand les choses semblent devenir très difficiles? J'ai été frappé hier, j'ai découvert, vous savez, on a beaucoup d'infos qui arrivent, et j'ai découvert une analyse du CREDOC. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, le CREDOC. C'est le Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie. Donc c'est un organisme très sérieux, parce que quelquefois on a des informations qui ne sont pas très sérieuses. Là, c'est sérieux. Et le CREDOC relève que, alors c'est assez hallucinant les chiffres que je vais vous donner, mais 23% des personnes de moins de 40 ans, vous entendez, un quart, donc quasiment, des personnes de moins de 40 ans en France. C'est énorme, un quart. Recours à une IA comme confident, comme soutien psychologique, comme ami, ou même comme amoureux ou amoureuse. C'est-à-dire qu'on rentre à la maison, alors mon chéri, qu'est-ce que tu penses, ceci, cela? Et l'IA répond, mais oui, je t'aime, voilà. Donc, mais c'est pas, en fait, on sourit, mais c'est pour beaucoup, c'est 25% des moins de 40 ans, et ne vous inquiétez pas, les plus de 40 ans vont rapidement les rattraper. Parce que le temps qu'on s'adapte aux nouvelles technologies, on fera partie des 25% d'amoureux ou d'amoureuses de l'IA. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on cherche? Alors l'analyse est intéressante parce que il dit, dans cette analyse, on dit une présence toujours disponible, 24 heures sur 24, en pleine nuit, vous avez envie de parler à l'IA, elle ne va pas dire, écoute, laisse-moi dormir. Qu'est-ce que tu veux? Des réponses immédiates, une question, une réponse. Ah, c'est pratique. Aucune contradiction, très gentil, très gentil. On ne contredit pas, on donne un élément de réflexion, ceci, cela. Et aucune parole blessante ou aucune moquerie. Ça, c'est très agréable. Parce que quelquefois, vous sortez une idée géniale, et puis votre conjointe ou ami vous dit « mais c'est complètement ridicule ». On n'aime pas ça. L'IA, elle ne vous dira jamais ça. Mais c'est terrible. C'est terrible parce que sans les petites frictions du quotidien, dans le couple, entre amis, dans une communauté, comment on avance? S'il n'y a aucune idée contradictoire, comment on fait pour avancer? On s'enferme dans son monde à soi et on ne bouge plus. Je me souviens de ma professeure de musique quand j'étais au lycée, qui était une très bonne personne, très, très intéressante, et qui nous a dit un jour de manière naïve, « Depuis que mon mari est décédé, nous ne nous disputons plus jamais. » Ça ne m'a pas tellement étonné. Évidemment, elle parlait à son mari, elle donnait les questions et les réponses. Donc on ne se dispute plus. Vous voyez, c'est le problème de les affrontements. S'il n'y avait pas eu d'affrontement entre Paul et Jacques, on ne serait pas là aujourd'hui. On serait chez soi, je ne sais pas à quoi on croirait, ni en caisse, mais c'est parce que Paul et Jacques se sont affrontés au Concile de Jérusalem que les païens ont pu rentrer, c'est-à-dire nous. Donc vous voyez, quand on refuse la rencontre, éventuellement la contradiction, éventuellement un conflit, on n'avance pas. Sûrement que beaucoup de couples se sont disloqués, je suppose, parce qu'on ne sait pas parler. C'est pareil entre amis, tout d'un coup on ne se parle plus. Il ne se passe plus rien, ça se disloque. Une communauté où on ne dialogue plus et on ne se dit plus ce qu'on pense, c'est une communauté qui est mal barrée. Et c'est notre rôle de la faire vivre. Et ce monde, un monde où chacun va rester dans son réseau, où on va dire exactement pareil, où le réseau va dire comme nous, et nous allons dire comme le réseau, c'est un monde qui meurt. Donc, l'Évangile aujourd'hui nous apporte le désir de la rencontre et aussi le désir de dire sa vérité. On confond quelquefois la vérité avec sa vérité. Ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire que le Seigneur nous invite à dire la manière dont nous percevons les choses, qui est forcément partielle, puisqu'on a un angle, et accepter que l'autre nous dise aussi la manière dont
il ou elle perçoit les choses. Et c'est la rencontre des vérités qui fait qu'on s'approche de la vérité. Mais quand je dis « mon IA m'a dit ceci, c'est la vérité », il y a peut-être un problème. Ou « mon réseau m'a dit ceci, c'est la vérité », il y a sûrement une question. Oser se parler, et comment on peut le faire? Parce que ce n'est pas facile d'accepter l'altérité. Eh bien, on peut le faire parce qu'on a reçu l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est ce qui ouvre les cœurs et qui ouvre les bouches, les oreilles et la voix. C'est-à-dire que j'ose dire dans la paix la manière dont je perçois mon approche de la vérité, d'une chose. Par exemple, à quel endroit faut-il mettre les ventilateurs? Ça a été un grand débat tout à l'heure. Est-ce qu'il fallait mettre au fond, devant, sur les côtés, tourner vers l'autel? Si on n'en parle pas, on ne risque pas de trouver une bonne solution. L'un va apporter ceci, cela, et on y arrive. Bon, ce n'est pas l'essentiel de la vie, mais enfin, ça peut aider aujourd'hui. Que le Seigneur nous donne d'oser ouvrir notre cœur à cet esprit qui nous permet de dire ce que l'on perçoit, parce que ne pas avoir peur du regard de l'autre, de la moquerie, du côté sarcastique d'un regard, mais se dire, voilà moi comment je perçois les choses, et toi. Et puis ça peut être totalement différent, ne pas se déstabiliser parce que le regard de l'autre va être différent, mais se dire, voilà, comment est-ce qu'on peut se rencontrer? Que le Seigneur nous donne d'être spirituels dans ce sens, d'être ouverts au grand souffle, de laisser venir une autre manière de vivre avec soi-même, avec les autres, parce que ouvert à l'Esprit qui vient habiter toutes choses. En fait, l'enjeu est de devenir libre. De devenir libre de nos conditionnements, de nos lectures, de nos idées, de nos histoires, non pas s'en détacher, parce que ça fait partie de nous, mais les ouvrir. C'est ça que le Seigneur nous propose en disant aujourd'hui, ne craignez pas. Ne craignez pas d'être vous-même, ne craignez pas de rencontrer l'autre, ne craignez pas de nous ouvrir à une troisième voie, qui est la voie de l'Esprit. Vous êtes d'accord? Bon, il y en a au moins deux, c'est bien.